Hello les balances, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mai. On va aller voir vos énergies. On va prendre déjà une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie et ensuite avec le tarot. On fera une guidance de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Je brasse un peu comme je peux. Vous voyez, j'ai encore ce très beau bracelet ici. Avant tout, en ligne pour le mois de mai, non, je vous ai posté juste avant, pardon, les guidances sentimentales de mai, je vous ai posté les guidances de printemps, où on voit justement avril, mai et juin, donc ça vous permet de voir un petit peu plus loin, n'hésitez pas à regarder cette guidance-là. Évidemment, au moment où je fais cette guidance, on est encore au mois d'avril, donc toutes les guidances sentimentales d'avril sont en ligne, donc n'hésitez pas à la regarder aussi comme on est encore au mois d'avril, et comme d'habitude, vous avez les nouvelles lunes, pleine lune, les guidances de la semaine, il y a pas mal de choses, je vous laisse fouiller. Allez, on va regarder votre couleur dominante. Ici, les balances avec l'oracle de l'énergie pour votre vie sentimentale du mois de mai. Hop. Et on a la contrainte financière. Alors, c'est intéressant parce que la matière s'invite dans le sentimental. Donc, vous voyez, alors contrainte, ça fait toujours un peu peur. Maintenant, il n'y a pas forcément de gros soucis, mais peut-être que tout simplement, on voulait peut-être se faire plaisir, faire quelques investissements, genre de choses comme ça, qui peut-être, voilà, peut-être qu'on voulait partir en week-end avec l'amoureux et que peut-être que ça va être un petit peu compliqué. Il va falloir peut-être revoir les plans, tout simplement. Hein, vous voyez, maintenant, il peut y avoir peut-être plusieurs des contraintes concrètes, hein, qui viennent un petit peu dans votre couple. Hein, on a peut-être envie de faire des projets, des investissements, c'est peut-être pas encore pour tout de suite. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Pour d'autres, peut-être qu'on a quelques difficultés en ce moment. On va aller regarder ça, évidemment, avec le tarot, mais pas de panique pour le moment avec cette carte-là. Et au-delà des finances, ici on est dans la matière. Donc il y a peut-être des choses que l'on veut matérialiser, concrétiser dans sa vie sentimentale au mois de mai, qu'on peut peut-être pas encore, pas tout de suite, ou si ça se fait pas, peut-être aussi que c'était pas ça le chemin. Donc on va aller garder ça avec le tarot. Je brasse comme je peux. On va faire un tirage en 9 cartes pour les balances, pour la vie sentimentale du mois de mai. Allez, hop, avec le tarot pour les balances pour le mois de mai. Hop. Hop, hop, et hop. Alors, on va remonter ça un petit peu. Hop, est-ce que c'est dans le cadre ici? Oui, on est pas mal. Hop, je dis hop beaucoup là ou quoi? Allez, c'est parti. On a le 6 de pentacle, le page de bâton et le gardien du sacré, arcane majeur. D'abord, ce 6 de pentacle, on est dans le sujet, hein, par rapport aux finances. Hein, on peut être clairement dans la matière ici, hein, dans les pentacles, mais il y a une notion ici de trouver un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Donc revenons plutôt au sentimental, donc dans vos relations, que vous soyez en couple ou non. Est-ce que vous avez tendance à vous sacrifier ou est-ce que vous avez tendance à prendre trop, hein? Des fois, on prend trop, mais on ne s'en rend pas compte. Quand on est dans une dynamique de moi, je donnerai quand on me donnera, finalement, on prend, et on attend, on ne donne pas forcément un juste équilibre. Donc là, il y a une notion déjà d'équilibre, hein, de rééquilibrer s'il y a eu un déséquilibre entre ce que je donne et ce que je prends dans votre relation, dans vos communications, dans dans votre vie sentimentale. Maintenant, voyez si, comme on est quand même sur les pentacles, qui sont souvent représentés comme des graines ou comme des pièces de monnaie, parce qu'on est dans la matière, dans ce que l'on veut concrétiser, voyez, c'est ça un effet ici avec cette carte que l'on avait en couleur dominante. Ensuite, on a le page de bâton. Donc là, c'est quand même de bon augure, le page de bâton. Les bâtons, on est dans une énergie d'action, l'énergie de feu. Il y a une action concrète qui est posée par rapport à ça, peut-être pour retrouver cet équilibre dans votre vie sentimentale. Les pages sont jeunes, ils ont cette motivation, cette envie. Hein, il y a vraiment ce côté aussi de légèreté. Vous voyez ce page qui lance son bâton en l'air, il y a quand même de la joie ici. Donc là, il y a une action concrète qui est posée par rapport à votre situation pour la faire évoluer, pour la faire démarrer, peut-être si on a quelqu'un dans le cœur. Mais en tout cas, on y va ici pour être dans cette énergie d'équilibre. Et c'est soutenu par le gardien du sacré, l'arcane majeur, l'équivalent du pape dans le tarot traditionnel, qui met déjà une certaine protection. C'est une carte assez spirituelle, donc une certaine protection par rapport à l'action que vous posez. Donc c'est plutôt positif. Allez-y, n'hésitez pas. Il y a quelque chose quand même qui est bien aspecté. Il y a un petit peu une ordre de aide-toi, le ciel t'aidera ici. Mais il y a toujours aussi une notion d'enseignement. Un enseignement ici, je fais le bilan aussi de ce que j'ai traversé, des expériences vécues, qu'elles soient récentes ou anciennes, et à chaque fois qu'on grandit
aux épreuves de vie, vous voyez, c'est comme si on montait une marche, on grandit en conscience et on s'éveille, hein, on grandit un petit peu plus vers la lumière. Il y a une notion ici de faire un bilan des expériences passées, un bilan de d'où vous venez dans votre vie sentimentale et de pouvoir prendre vraiment la leçon de cette expérience pour pouvoir ne pas la répéter et pour pouvoir évoluer. Allons voir plus loin. On a le 6 de coupe sous le 6 de pentacle, c'est intéressant. Ensuite, on a le 3 de bâton sous le page de bâton, c'est cohérent. Et le 3 de pentacle, c'est intéressant. On a 2 6 ici, 2 bâtons là et 2 3 là. C'est intéressant, et 3 plus 3, ça fait 6. Il y a vraiment un truc là. Et dans l'angle, on a cet arcane majeur. Donc, sous le 6 de pentacle, on a le 6 de couple. Le 6 de couple, on est sur l'émotionnel. Et là, il vous ramène au passé. Hein, ça fait écho à ces gardiens du sacré ici. D'ailleurs, les couleurs sont assez similaires. Le 6 de couple, il revient un petit peu en arrière et il regarde un peu le chemin parcouru. Vous voyez ce personnage qui se rappelle quand avec son chien, ils étaient tous les deux jeunes, le chemin qui a été parcouru, quels sont les choix, les décisions qui m'ont mené là où je suis. Est-ce que je suis bien là où je suis aujourd'hui? Dans ce cas-là, je continue hein, d'aller dans ce sens-là. Est-ce que là, je suis déséquilibrée justement avec le 6 de pentacle? Dans ce cas-là, quels sont les choix à faire aujourd'hui pour rééquilibrer la situation? Donc il y a une notion un petit peu encore de bilan. Pour moi, il n'y a rien de grave ici parce qu'on n'a pas d'énergie lourde. On a juste ça, ici, la contrainte financière qui est là. Mais pour moi, dans les cartes qui sont ici, il n'y a rien pour le moment qui vient amener une inquiétude. Mais on est plus, je dirais, sur un mois de faire un petit peu le bilan, de voir si on est toujours aligné avec qui on était, par rapport à qui on est devenu. Est-ce qu'il y a des réajustements à faire, hein, qu'on soit célibataire ou qu'on soit en couple. Il y a une notion ici de regarder le chemin parcouru et de prendre les leçons pour ne pas justement perdre l'équilibre ici. Ensuite, le 3 de bâton, qui est quand même plein centre, donc assez important, nous invite à la patience. Hein, les bâtons, comme je disais, on est sur l'énergie feu, l'énergie d'action, mais là, on a un personnage qui est à l'arrêt, on a une surfeuse qui attend la vague. Pas de stress, dans le sens où elle sait que la vague va arriver. Hein, les actions ont été posées en amont, et là, elle attend la réaction. Donc là, une notion de patience. Ça peut être frustrant, les balances. Des fois, surtout, on en aimerait que les choses évoluent plus vite, mais là, il y a aussi une notion de foi, hein, aussi de synchronicité, que tout arrive à point nommé. Soyez patient, n'essayez pas de forcer les choses, n'essayez pas d'accélérer les choses, de contrôler. Hein, il y a vraiment ici, vous voyez que le page de bâton, on a posé l'action hein, au-dessus. L'action est en mouvement. Hein, la réaction n'est peut-être pas aussi rapide que ce que vous aimeriez. Laissez-la arriver, laissez-la se faire. On voit qu'il y a un temps de réflexion qui est nécessaire, de leçon ici. Donc prenez le temps de faire ça. Et derrière aussi, c'est peut-être la compréhension de certaines choses qui vont ressortir de là, qui vont débloquer derrière la situation. Et le 3 de pentacle vous invite à faire avec les autres. On retrouve les pentacles ici, on est dans la matière, donc qu'est-ce que je veux concrétiser? Donc là, vous êtes amené à faire de la co-création hein, dans votre vie sentimentale. Alors ça peut être tout simplement, si on est en couple, hein, on peut vouloir agrandir la famille. Si on est deux, on peut passer au 3. Si on est déjà 3, on peut peut-être passer au 4. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Mais sinon, là, il peut y avoir peut-être si on est célibataire, une rencontre via un groupe de personnes, les amis, le travail, une activité que l'on fait. Hein, il y a une notion ici de s'ouvrir aux autres, hein, d'être en relation avec les autres pour aller créer, pour aller manifester. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que derrière, devant plutôt, ça patiente un peu, parce qu'il y a peut-être ici des projets à faire ensemble, des personnes à rencontrer pour que ça se mette en place. Hein, ici, qu'est-ce que je veux vraiment aussi? Vous voyez, hein, je fais le bilan et est-ce que je suis alignée? Et si je ne suis pas totalement alignée dans ma vie actuellement, qu'est-ce qui prend hein, ce réalignement? Donc là, prenez le temps. On est quand même sur des énergies assez douces ici, l'air de rien. Continuons. Le 5 de pentacle. Le chariot, arcane majeur. Et le 10 d'épée, ben voilà, là c'est très clair. Hein. Là, cette ligne, vous allez voir, on part d'un enfermement. Ici, le 5 de pentacle, on a un personnage qui est enfermé. Hein, on est encore dans les pentacles, donc ça peut être la contrainte financière qui est là aussi. Mais l'enfermement peut être très psycho-émotionnel. On voit que la clé est là. Hein, ce personnage a juste à prendre la clé, à l'ouvrir, à la porte et à sortir. Mais pour une raison ou une autre, vous êtes enfermé ici dans une situation. Est-ce que dans votre vie perso, vous avez des contraintes financières qui fait que vous vous coupez au niveau sentimental des gens parce que pour une raison ou une autre, peut-être on peut avoir honte, peut-être qu'on se dit ben voilà, c'est pas la peine que je fasse des rencontres parce que de toute façon, je pourrais peut-être pas sortir, avoir des dépenses pour sortir avec les gens et compagnie. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, mais vous êtes invité là à sortir de cet enfermement. Hein. Regardez en arrière ici, il y a quelque chose qui fait que vous vous êtes enfermé. Là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus psycho-émotionnel. Mais derrière, ça bouge. Le chariot et le 10 d'épée. Vous voyez là, aïe, sous le 3 de bâton en plus. Il y a une action qui a été posée ici, une décision qui a été peut-être prise, une action concrète.
patience, ça va se mettre en place. Vous voyez, d'ici la fin du mois de mai et début juin, on voit que ça bouge. Ah y est, ça se libère. On sort de cet enfermement ici. On peut sortir des contraintes financières aussi. En tout cas, le chariot, il va de l'avant, arcane majeur, il va vers la réussite, hein, il retourne pas en arrière, lui. Hein. On revient en arrière au niveau de la réflexion, mais on n'y reste pas. C'est quoi cet adage qui dit que le passé est un lieu de référence, mais pas un lieu de résidence? Donc on regarde vers le passé, mais on n'y reste pas. On vit dans le présent, et là, on va de l'avant, clairement, avec le chariot, et c'est soutenu par le 10 d'épée qui se détourne d'une période difficile. Le 10 d'épée, il a vécu quelque chose de très, très difficile. Est-ce que c'est la contrainte financière qui est venue mettre un petit peu à ça votre vie sentimentale? Est-ce que c'est une épreuve aussi sentimentale? On voit qu'on est ramené un peu vers le passé, mais là, le 10 d'épée, il se relève, hein. C'est un personnage qui est souvent représenté mort, hein, qui est gisant au sol, avec 10 épées dans le dos. Là, sur ce tarot-là, ils l'ont mis debout. Les épées symbolisées par les corbeaux s'en vont, et là, elle se remet debout, elle marche vers la lumière. Donc, on tourne la page d'une période difficile ici pour vous, les balances. On va de l'avant, ça s'acte vraiment sur la fin du mois de mai, ça va dérouler sur le mois de juin, hein, mais vraiment ce côté-là, il y a une nouvelle énergie qui est mise en mouvement ici, hein, vous voyez, donc patience, ça va se mettre en place et vous êtes en train de tourner la page et ça peut être en lien avec une contrainte matérielle ou financière, hein. Le 5 de Pentacle, c'est vraiment cette carte-là, hein. Les Pentacles, comme je vous disais, on peut être dans les finances, dans la matière, cette carte-là, et c'est comme si on avait deux fois la même ici avec le 5 de Pentacle. Mais là, vous voyez, fin du mois, ça bouge, aïe, on se libère de ça et ça peut embarquer avec un enfermement psycho-émotionnel. Donc là, on voit que l'énergie est déjà en mouvement, hein. C'est pas stagnant sur le mois de mai, dans le sens qu'on a le 6 de Pentacle, le page de bâton qui est en mouvement. Ça prend de la réflexion, hein, ça vient brasser aussi des choses à l'intérieur. Donc patience, c'est en train de se libérer. Donc accrochez-vous. Si c'est léger, hein, on voit que ça peut être des petites choses du quotidien. Pour d'autres, ça peut être un peu plus lourd. Donc là, ça se met en place. Faites ce que vous devez faire. Hein. Aide-toi, le ciel t'aidera, comme on disait. Posez des actions, prenez des décisions. Là, ça part aussi de vous, hein, de votre capacité à mettre les choses en mouvement. Et derrière, ça va dérouler. Si vous ne faites rien, c'est peu probable que les choses changent. Donc là, il y a quand même des décisions pour réharmoniser, rééquilibrer. On s'appuie sur l'expérience, sur nos capacités aussi, hein. On a peut-être traversé déjà dans le passé des choses difficiles. Je m'en suis sortie, je serai capable de m'en sortir à nouveau. Ou comment est-ce que j'ai fait dans le passé? Sur quoi je peux m'appuyer? Ça va se décanter ici. On va prendre quelques cartes d'oracle encore. Une carte avec le tarot des archanges pour vous, les balances, sur ce mois de mai, pour la vie sentimentale. Donc votre vie sentimentale, j'ai l'impression qu'elle est pas mal reliée à la matière et ça va se décanter aussi, hein. Peut-être en couple, hein, que vous traversez une mauvaise passe, ça va se libérer. Et si c'est à titre personnel et que ça a pu bloquer votre vie relationnelle, ça va se décanter. On vous invite, hein, à vous ouvrir là. Ne vous enfermez pas pour autant chez vous à double tour. N'hésitez pas à vous ouvrir, à faire des rencontres. L'un va entraîner l'autre, hein. Cette ouverture aux autres et aussi et être en relation va aussi vous redonner une dynamique et vous aider aussi à aller de l'avant. L'un va entraîner l'autre. Allez, un message encore pour vous, les balances, sur ce mois de mai, pour la vie sentimentale. Et on a l'étoile. Waouh, très très bon augure. Arcane majeur ici. L'étoile, le mot-clé de l'étoile, c'est l'espoir. Hein, vous voyez, on le voit ici, on en voit les prémices au fin du mois de mai. On voit que les choses vont aller dans le bon sens. L'étoile, c'est aussi votre bonne étoile. Encore, on a le gardien du sacré déjà. On avait de la spiritualité ici. L'étoile, c'est votre bonne étoile, c'est vos guides qui vous disent, voilà, on est là, et confiance. Hein, c'est un peu ce 3 de bâton qui est dans l'attente, mais qui est dans la foi que les choses vont se mettre en place. La synchronicité aussi. Tout a sa raison d'être. Si vous êtes dans une difficulté, ça vous invite en ce moment à vous poser la question pourquoi je suis en difficulté actuellement, quels sont les choix du passé qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui, quels sont les choix que j'ai faits ou que j'ai acceptés, hein, voilà, pour une raison ou pour une autre, avec bienveillance, hein. On ne se rajoute pas de la culpabilité, mais ça me permet de mettre les choses au clair, de faire un bilan, et c'est ça qui va vous permettre, hein, d'y voir plus clair et d'avancer. Donc l'étoile, voilà, vous dit quand même qu'il y a cette très bonne augure, les choses arrivent, vous pouvez garder espoir, et faites appel à vos guides, hein, et écoutez tout ce qui est de l'ordre du subtil, intuition, perception, rêve aussi. Le petit texte de cette carte-là nous dit « Le rêve devient réalité, croyez en vous la fin d'une situation difficile ». Vous voyez, la fin d'une situation difficile, je le mets à côté du 10 d'épée, c'est vraiment ça. On a vraiment vécu quelque chose de difficile, hein, que ça peut être dans votre couple, une épreuve aussi. Peut-être que là, on s'est séparés, hein, la contrainte financière, si on est dans des séparations, il faut gérer qui garde quoi, il y a peut-être des pensions alimentaires, des choses comme ça. Ça peut être ça, on en voit, c'est en train de se libérer ici. Vous allez bientôt revoir la lumière.
Quel jeu j'ai pas pris? Les anges de l'amour. Un message encore pour les balances, pour la vie sentimentale avec les anges de l'amour. Hop. Et on a la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation. Alors attention, moi ça m'évoque vous. Attention de vous, de ne pas vous tromper vous-même. Attention de ne pas regarder les choses avec un masque. Hein, de regarder les choses comme elles sont et non pas comme on aimerait qu'elles soient. De regarder le passé aussi. Des fois l'ego entre en scène et on revoit les choses du passé comme ça nous arrange et pas exactement en prenant pas la totale responsabilité. Encore une fois, toujours avec bienveillance. Hein, que ce soit la responsabilité d'actes, de paroles, mais la responsabilité peut-être d'inaction. Hein. Des fois, on l'aurait dû et on n'a pas fait. Et c'est aussi une responsabilité. Donc attention un petit peu aux masques qui peuvent être portés. Et là, moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup par rapport à vous-même. Il y a une notion d'authenticité, hein, de regarder les choses comme elles sont et non pas comme on aimerait qu'elles soient ou comme on pense qu'elles ont été, parce qu'il y a quand même un lien avec le passé ici. Et c'est ça quand même qui va, ça pique, mais c'est ça qui va aussi libérer les choses. Et attention aussi en face de vous. Voyez s'il y a une énergie de tromperie ici, et dans ce cas-là, on va se libérer par rapport à ça. Et actuellement, attention peut-être dans vos relations actuelles, est-ce que tout est bien honnête et sincère? Alors la tromperie, le mot est peut-être un peu fort, hein, il n'y a pas forcément une tromperie, mais dans le sens d'être honnête, d'être sincère et de ne pas porter de masque. Hein, il y a vraiment une notion ici de sincérité. Vous face à vous-même, vous face aux autres, est-ce que vous êtes totalement sincère, honnêtement, hein, par rapport à l'autre? Est-ce que vous dites tout ce que vous avez sur le cœur ou est-ce qu'il y a des choses que vous ne dites pas? C'est important et c'est important que l'autre en fasse autant. Hein, donc, attendez, il y a un travail de réflexion à faire par rapport à ça. Et on termine avec les réponses angéliques. Ça avait une question par rapport à votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse, les balances. Hop, avec les réponses angéliques. Hop. Et on a affirmez-vous. Il y a une notion ici de retrouver un peu son ancrage. Hein. C'est un peu ce que fait le page de bâton ici. Il pose une action concrète. Et vous voyez dans la colonne, ça passe par derrière par un jeu de patience, si on peut dire, hein, de réflexion aussi. Et vous voyez que la réaction est là. Action, réaction. Ça va bouger. Donc là, à travers ça, affirmez-vous, encore une fois, sans violence, sans éteindre la flamme des autres, mais tout simplement, je m'affirme, ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est ok, ça c'est pas ok. Hein, on a la tromperie qui est là. Je ne dis pas oui quand je pense non. Hein, il y a vraiment ce côté-là, je m'affirme, je dis qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que j'ai dans la tête, dans le cœur. Et c'est ça l'affirmation. Pas besoin d'être dans la colère, pas besoin d'être dans une énergie trop. Hein. Quand on parle d'affirmation, souvent on a cette idée en tapant le poing sur la table, pas forcément. On peut tout simplement dire ça, voilà, moi ma vision c'est comme ça, moi c'est ça que j'aimerais, ça c'est oui, ça c'est non. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. À travers ça, vous allez vous ancrer. Hein. C'est une notion d'ancrage à travers cette affirmation de soi. C'est ça aussi qui fait que vous sortez de cet enfermement et que vous allez vous remettre debout. Vous avez besoin de vous remettre debout aussi. Alors, voyez l'énergie tempérée. Certains, c'est assez intense, d'autres, c'est plus léger. Mais il y a une notion ici d'affirmation, de ne pas porter de masque, vous voyez. Et c'est ça aussi qui va vous aider et vous envoyez le bout. Donc, tenez bon les balances. Ça va dans le bon sens. Il n'y a pas d'énergie trop dense. C'est plus intérieur, j'ai l'impression. On est beaucoup sur du psycho-émotionnel. Et il y a peut-être une contrainte un peu matérielle là qui vient vous mettre un peu des bâtons dans les roues, mais j'ai l'impression que voilà, c'est pas, vous allez vous en relever. En tout cas, les choses vont évoluer et n'hésitez pas à vous appuyer sur les autres, le groupe ou une personne en particulier, ça va vous aider aussi. Il est intense votre tirage là sur le mois de mai, mais vous êtes en train de vivre la fin de quelque chose. Donc plus vous êtes apte à faire ce travail d'introspection, d'affirmation, de regarder les choses en face, plus vous allez pouvoir mettre ce dossier derrière rapidement. Donc il n'y a pas de course, prenez le temps que vous avez besoin. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Évidemment, ça reste une guidance générale. Voyez ce qui vous parle moins. Si vous voulez une guidance privée par rapport à ce que vous vivez exactement en ce moment, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, je le dis à chaque fois. C'est important pour moi. Ça démarre à 17 €. Et si vous voulez, il y a aussi le lien vers ma boutique. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est mon travail, je suis déclarée, j'en vis pas encore. Grâce à toutes vos interactions, ça m'aide à me faire connaître et à développer mon entreprise. Voilà pour vous les balances. Très beau mois de mai. Il y a un mois vraiment d'ancrage, d'affirmation et de guérison pour vous. Et derrière, on en voit les prémices. Là, il y a vraiment la fin d'une situation difficile. Tenez bon et à très bientôt les balances.